Bonjour, voilà, je m'appelle Stéphane Goffin, donc je suis professeur d'aïkido, 6e dan Aikikai. Donc j'ai commencé l'aïkido il y a déjà bien des années maintenant, à l'âge de 10 ans, un peu par hasard, hein, je pratiquais le judo en étant enfant. Et puis, suite à un déménagement, je suis allé vivre tout près d'un dojo d'aïkido, donc c'était un hasard complet. Et c'était plus facile d'aller au dojo d'aïkido, hein, je pouvais y aller à pied de chez moi, c'était vraiment tout près. Et donc voilà, je me suis présenté dans ce dojo et l'histoire a commencé. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et je n'ai plus jamais arrêté l'aïkido depuis. D'accord. Donc, je pense que c'est une question intéressante et complexe, hein. On peut aller dans beaucoup de directions. Ce qui est important de considérer, je pense, c'est quel est le message de l'aïkido à l'heure actuelle, au XXIe siècle. L'aïkido est une discipline relativement récente, hein, dans le panorama des Budo, et il s'est très rapidement développé dans le monde entier. Voilà, ici, j'ai la grande chance d'être au Brésil, hein, pour enseigner, et voilà, donc il y a de l'aïkido vraiment de très bon niveau dans beaucoup de pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui a pu, dans un premier temps, faire le succès de l'aïkido, faire que l'aïkido se développe rapidement dans beaucoup de pays. Et donc, pourquoi? Et alors, voir un petit peu maintenant la raison pour laquelle, à certains moments, le développement de l'aïkido marque un pas, hein, particulièrement dans certains pays d'Europe, hein, où l'aïkido a perdu pas mal d'adhérents. Euh, je pense personnellement que le message de l'aïkido est très moderne. C'est probablement ce qui a contribué à son succès. C'est-à-dire que c'est un message à la fois moderne et universel, plus que moderne, peut-être même intemporel. C'est-à-dire que l'aïkido véhicule un ensemble de valeurs euh, dont on a éminemment besoin de nos jours, quel que soit le pays dans lequel on vit. C'est aussi la raison du succès d'ailleurs de l'aïkido, c'est son message qui est universel. L'aïkido est né et a grandi au Japon, est sorti du Japon grâce à des pionniers japonais et puis aussi beaucoup de pratiquants occidentaux qui sont allés étudier au Japon, hein, une époque où c'était vraiment nécessaire. Et ils ont ramené avec eux non seulement un bagage technique, mais également un message. Euh, et donc, l'aïkido s'est développé sur base d'abord de ce bagage technique. Alors, il faut savoir, par exemple, en Europe, que le développement de l'aïkido s'est fait, correspond un petit peu, hein, des débuts de l'aïkido dans les années 50, à une phase de modernisation du judo, hein, parce que l'aïkido, les premiers pratiquants d'aïkido étaient d'anciens judokas en général. Et donc le judo prenait un tournant résolument moderne, compétitif, et ça n'intéressait pas nécessairement tout le monde. Donc l'aïkido apportait quelque part une solution pour les gens qui n'avaient pas ou plus envie de faire de compétition. À l'époque, c'était aussi vu comme un art de self-défense, hein. Donc, à la fin des cours de judo, il était fréquent d'enseigner quelques techniques de défense. Et voilà, l'aïkido s'inscrivait un petit peu dans cette logique. Par la suite, bien sûr, le développement de l'aïkido s'est fait indépendamment de celui du judo. Heureusement d'ailleurs, hein. Donc, il est clair que le développement de l'aïkido s'est fait avec beaucoup de rapidité et beaucoup de succès parce que beaucoup de gens pouvaient se reconnaître dans le message universel de l'aïkido et également dans les valeurs, donc les valeurs de respect de l'intégrité, les valeurs de communication qui sont au cœur de l'aïkido, hein, pas seulement en termes d'efficacité ou d'efficience technique, mais en termes de relation et de connexion et de communication avec l'autre. Et la spécificité de la communication en aïkido, c'est que c'est une communication sur base d'une voie martiale.
Et ça, c'est très important. C'est probablement ce qui fait sa particularité par rapport à d'autres disciplines de communication. Donc cette communication sur base d'une voie martiale qui propose une situation problème à résoudre avec un ensemble de moyens techniques, de principes. Et ça a permis c'est assez complexe hein, de répondre à ça. Hein. Ça a permis d'apporter, donc cette communication martiale permet également de mettre en place un ensemble. Donc cette communication martiale est très particulière et très spécifique parce que elle permet vraiment finalement d'aller à la rencontre de ce qui nous, à chaque fois, de ce qui va nous perturber dans la vie de tous les jours, quand on a l'impression que nous sommes frustrés, nous avons des choses qui ne vont pas comme nous voudrions que ça aille. Et sur base de cette communication martiale, eh bien, on va à la rencontre un petit peu de ce qui est parfois un petit peu négatif par rapport à nous-mêmes. Donc, si combat est lié en aïkido, c'est un combat envers soi-même, envers certains aspects de sa personnalité. On apprend à se connaître, on apprend à canaliser quelque part et à apporter d'autres solutions à une situation qui pourrait, dans la vie de tous les jours, devenir conflictuelle et devenir problématique. Et en aïkido, on apprend à conserver une communication là où, par essence, normalement, la communication n'existe plus. C'est-à-dire, dès qu'il y a conflit, qu'il soit d'ailleurs physique ou qu'il soit strictement conflit simplement même avec nous-mêmes, conflit les frustrations de la vie de tous les jours, la fatigue, la pression de la famille, du travail, toutes ces choses qui font que bon, ben, parfois on se sent complètement stressé, bloqué. Eh bien, l'aïkido nous permet d'aller dans un cadre parfaitement contrôlé, d'aller à la rencontre un petit peu de certaines sensations, parce que tout ne va pas toujours comme on voudrait que ça aille. L'apprentissage de l'aïkido est long et fastidieux, il faut revenir beaucoup en arrière, avancer, revenir. Donc ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de patience, et les qualités que l'on va travailler sur le plan de la forme extérieure, et les principes sur lesquels on va travailler surtout, les principes sur lesquels on va s'appuyer, hein, les principes de communication, les principes d'attitude juste au moment juste, le principe d'intégrité, hein, qui est spécifique à l'aïkido, dans le sens où l'intégrité inclut non seulement l'intégrité de la personne qui va faire la technique, hein, c'est quelque part dans le cadre de la situation l'efficacité martiale de l'action, mais également l'intégrité du partenaire. Donc il doit y avoir résolution d'un problème, mais sans destruction. Ça veut dire que cette communication doit rester. Par essence, s'il y a destruction, il n'y a plus de communication, évidemment. Et donc, de cet aspect extérieur, à un moment donné, les qualités vont rentrer en nous. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur le tapis, parler de communication, d'intégrité, de respect, et puis dans la vie de tous les jours, être une personne négligente, irrespectueuse, grossière. Donc, automatiquement, hein, c'est la notion de shizé, il doit y avoir une adéquation entre ce que nous sommes sur le tatami et ce que nous allons être dans la vie de tous les jours, et vice-versa. Hein, quand nous sortons du tatami, nous emmenons avec nous les principes et les valeurs de l'aïkido qui font partie de nous. Et quand nous arrivons de l'extérieur sur le tatami, eh bien, quelque part, nous apprenons aussi à déposer un peu le fardeau de la vie de tous les jours pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, communiquer, pratiquer avec bienveillance, avec intensité, avec joie, tout ce que l'aïkido doit normalement développer. Je pense que ce qui est important, c'est que l'aïkido trouve son message. C'est vrai que souvent, ça me frappe, hein, quand on voit de la publicité pour l'aïkido, tout ce qui est dit est vrai. Hein. Venez faire de l'aïkido parce que c'est un travail, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, on rencontre des gens, c'est fun. Or, tout ça c'est très bien, mais quelque part, ce sera vrai si on fait du tennis, si on fait n'importe quelle activité avec un support physique. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'aïkido ? Et le fait que l'aïkido va, tout en puisant son message dans des racines anciennes,
va être éminemment moderne, va être éminemment adapté au monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est justement ces principes qui, eux, sont immuables, même si dans la forme, l'adaptation se fait toujours par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport aux époques. Hein, l'époque de Sensei n'est plus l'époque de maintenant, et même l'époque des pionniers de l'aïkido. Hein, le monde change beaucoup, change très vite d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que l'aïkido reste quelque part dans ses principes assez immuables, même si la diversité des formes d'application de l'aïkido rend le message parfois un petit peu difficile à percevoir, mais les fondamentaux sont les mêmes. Et à partir de là, quand on a bien compris le sens de ces fondamentaux, euh, pardon, et on peut emmener avec nous tous ces principes et bien comprendre que dans la vie de tous les jours et dans le monde moderne, la pratique de l'aïkido et son principe de communication active, de ne pas subir. Hein, on dit souvent vivre et laisser vivre. Hein, et c'est vrai que je pense que c'est un message qui est au cœur de l'aïkido. Ne pas laisser d'ouverture aux mauvaises choses, plus que de les combattre, c'est apprendre à ne pas laisser d'ouverture, ne pas laisser de prise sur les vicissitudes de la vie. Et à ce niveau-là, là, c'est une voie éminemment martiale, parce que dans la vie de tous les jours, effectivement, les occasions ne manquent pas, hein, que les épaules se crispent, que l'agressivité, le premier réflexe agressif sorte. Voilà, à un moment donné, avec l'aïkido, peut-être que cela nous apporte aussi cette capacité de relativiser certaines choses, cette capacité de laisser passer certains problèmes, et puis cette capacité aussi, à un moment donné, de mettre une limite, de ne pas tout accepter, de se rendre compte aussi que voilà, tout n'est pas bon, tout n'est pas acceptable, et qu'il faut être capable de faire entendre sa voix à certains moments. Voilà, ma réponse est un peu longue, parce que c'est quelque chose de très complexe, surtout de très vaste. Hein, on pourrait en parler longtemps, hein, je suis parti dans différentes directions, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Hein. Je le disais tout à l'heure, en Europe, je pense que parfois, dans certains pays, l'aïkido traverse un peu une crise, hein, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. C'est normal puisque l'aïkido s'est développé très très rapidement, en peu de temps. Donc pour se développer rapidement, il a fallu augmenter très rapidement le nombre de dojos et donc augmenter le nombre d'enseignants. Et c'est souvent là que le bas blesse. Quand on augmente le nombre d'enseignants, forcément, voilà, à un moment donné, il y a souvent une dilution de la qualité de la pratique, un petit peu peut-être une perte de repère aussi, hein, par rapport au message. Hein. On a tendance à se couler dans la masse et à s'inscrire dans ce qui est dans l'air du temps. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, venez de faire de l'aïkido, c'est bien, on va rencontrer des gens, l'ambiance est bonne, c'est sympa, après on boit un verre, on transpire, voilà. Même si tout ça est vrai, tout ça est très bien, le message de l'aïkido va bien au-delà de ça. Et ça commence par un apprentissage physique et technique rigoureux, un apprentissage par la forme. Et donc ça demande, on en parlera tout à l'heure je pense, hein, ça demande des enseignants qui sont bien formés eux-mêmes et qui s'inscrivent dans une logique de formation continue. Voilà.